Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc regardez derrière nous, on est chez PowerDot, une toute nouvelle station qui vient de s'installer chez Léon à Vendeuvre-lès-Nancy, donc c'est dans le 54. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait sur ces superchargeurs, on peut charger donc à 5 voitures en combo CCS, un en CHAdeMO. Et puis je suis aujourd'hui accompagné de certains abonnés et certains membres. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher nos véhicules et on va voir comment se comporte la station. Est-ce qu'elle va réussir à charger nos 3 véhicules? On est quand même relativement tous assez déchargés. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo. Top générique. Cyril, qu'est-ce que tu as comme badge? Avec quoi tu vas te charger? Aujourd'hui, je vais charger avec ChargeMap. ChargeMap, ok, Ouais, ça marche. que j'utilise le plus souvent. Ok, pour faire des petites recharges à l'extérieur de la maison. Quand je pars en vacances ou choses Ouais. comme ça, je ne veux pas m'embêter. En fin de compte, je prends ChargeMap. Ok, D'accord. Sinon, sur d'autres opérateurs comme IE-Charge, je prends l'application ou Tesla, pareil, Ok. j'utilise l'application. donc là, est-ce que tu connais ton pourcentage de batterie? Je suis à 19%. Ok, et écoute, je te laisse brancher le véhicule. D'accord. Et puis on va regarder ce que ça donne, vas-y. Donc là, classique, hein, comme d'habitude, on enlève le petit capot. On branche la sucette. Voilà, et donc là, ça te dit juste De badger. s'authentifier. Exactement. Là, je suis en 15% en fin de compte. À 15%. C'est même un peu moins que prévu, Ouais. donc c'est encore mieux. Donc on prend 23. on a la puissance qui va commencer à arriver. Hop. Donc là, ce qui est cool, c'est que les écrans sont tactiles Oui. chez PowerDot. Donc là, 70 kg. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, donc là, vous voyez, en fait, on a bien le véhicule qui limite donc les 69 kW. La borne pourrait donner un peu plus que 69 kW. Je crois qu'elle est donnée pour 80. Par contre, là, c'est le véhicule qui limite la puissance maximale. Donc c'est déjà très bien, 70 kW. Là, il y a la courbe de charge. Et là, donc on va avoir exactement la courbe de puissance en bleu. Et puis on va voir le pourcentage de charge, la courbe noire qui va tout doucement augmenter. Et on va aller voir maintenant la Tesla. Aurélie, avec quoi tu vas te charger aujourd'hui chez PowerDot? Du coup, on va charger avec FreshMile. Avec le badge FreshMile. Ok, vas-y. Je te laisse brancher tout simplement. Je sais plus. Vérification. Assez long l'authentification. Ah non, donc là elle Invalide. ne veut pas. Donc du coup là ce qui se passe en fait c'est que le badge FreshMile, visiblement en tout cas celui d'Aurélie, ne fonctionne pas. Alors est-ce que tu en as un autre? Est-ce que tu as un autre moyen de démarrer? On a une carte Shell. Eh écoute, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ah, Oh, ok, authentifié, donc ça y est. fonctionne bien. Donc là, hop, on connecte le câble. zou. Donc là au niveau du pourcentage, on va voir On ce que était ça à donne. 29. Aux alentours des 30, super. Ok, donc on a la puissance qui commence à monter tout doucement. Ok, donc ça monte gentiment. Jusque où va-t-on s'arrêter? Eh écoutez, on va s'arrêter aux alentours des 52 kW. Ok, pourquoi pas. Donc là du coup ce qu'on voit c'est qu'on ne monte pas à plus de 46 kW et en fait ça vient de où? Là pareil, on a de nouveau l'indication limite du véhicule. Donc pourquoi? Parce qu'en fait je pense que la Tesla n'est pas préconditionnée. Non. Je pense que la batterie, alors on doit être aux alentours je pense des 18, entre 15 et 18 degrés, je pense, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. On doit être pas mal, ouais. Donc je pense que voilà, la Tesla n'est pas préconditionnée, la batterie est un peu froide, donc pour préserver la batterie, je pense que la voiture ne demande pas toute la puissance, c'est pour ça qu'on a juste les 45 kW. Mais pas d'inquiétude, parce qu'en fait la batterie va chauffer d'elle-même avec le courant qui lui arrive dedans. Donc du coup, au fur et à mesure, la puissance va monter. Je vous propose maintenant qu'on branche Désiré. Ok, alors du coup, je suis le dernier véhicule à me connecter. Visiblement, aujourd'hui, donc il y a de la demande avec les deux véhicules déjà en charge. Donc quand je suis arrivé ce matin que j'étais tout seul, c'était écrit 80 kW max. Là, on est déjà plus qu'à 60. On va brancher, puis on va regarder. Alors comme d'habitude, on passe le badge. En attendant, on ouvre la trappe. Hop, et là, on choisit le connecteur et on branche. Ok, donc ça monte tout doucement en puissance. Donc là visiblement en fait la station n'arrive pas à me charger à plus que 25 kW. Alors là ce qu'on voit c'est qu'on a un partage de puissance, ce qui est précisé ici.
Voilà, on précise bien que c'est la station en fait qui limite la puissance, on ne peut pas aller au-delà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous nos véhicules en charge. Alors du coup, Valentin, tu charges à combien? Là, sur l'application, donc elle me dit 58 kW. Ensuite, à combien on est pour la Volkswagen? Alors moi je suis à 65 kW. D'accord, moi je suis à 25. Donc en fait, au total, on est en train actuellement de tirer 148 kW. Donc ça veut dire que visiblement, 3 personnes qui viennent avec 3 voitures différentes, avec des pourcentages de batterie, l'installation semble brider aux alentours des 148 kW. Alors donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ces chargeurs sont alimentés par quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'est tout simplement cette unité de charge. Alors en fait, à l'intérieur, il y a quoi? Donc il y a des racks de modules, donc c'est des équipements électriques en fait, où vient EDF. Donc EDF, il passe en dessous là, d'accord? Donc en courant alternatif, donc qui oscille 50 fois par seconde. Et en fait, cette chaîne, donc ce gros boîtier à l'intérieur, il va redresser le courant pour justement l'envoyer dans les voitures. Communément, en fait, c'est ce qu'on utilise tous les jours quand on charge notre téléphone, c'est quand on branche le transformateur sur EDF. En fait, le transformateur, c'est cette grosse boîte bleue. Et après, le câble qui est entre notre téléphone et le chargeur, en fait, du coup, c'est le chargeur et la voiture, tout simplement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des allocations de puissance. C'est quoi de l'allocation de puissance? On a d'abord en fait branché la Volkswagen. Donc la Volkswagen, elle demandait une certaine puissance. Après, on a branché la Model 3 qui demandait une autre puissance avec des caractéristiques techniques bien différentes. Et enfin, on a branché le V6. Ce qui se passe, c'est que PowerDot, avec leur système de chez Kempower, est assez intelligent pour faire de la priorisation et ce qu'on appelle du smart charging. Ça veut dire que la première personne qui arrive, si sa batterie est vide, elle va demander une certaine puissance. On va lui allouer des racks. Donc en fait, à l'intérieur de cette machine, il y a plein de racks de puissance. Et en fait, ces racks de puissance sont alloués sur un satellite en fonction de la demande des véhicules. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Volkswagen demande en fait beaucoup d'énergie. La Tesla également, parce qu'elle est arrivée en deuxième, la Volkswagen en premier, la Kia en dernier. Désirée, en fait, elle demande 240 kW, sauf qu'elle ne les aura jamais. La Tesla, je pense qu'elle doit aussi demander bien plus que la puissance actuelle, mais en fait, on est limité justement par ces racks et par l'allocation. Voilà. Donc ça explique ce qui est en train de se passer actuellement. Et en fait, plus les véhicules vont monter en charge, moins ils vont demander en puissance. Et en fait, plus on va pouvoir allouer des racks à d'autres voitures. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Donc là, on est sur la borne où Désiré est en train de charger. On chargeait tout à l'heure à 25 kW parce que j'avais un seul canal. Là, les voitures qui sont à côté de moi sont en train de finir leur charge tout doucement. Elles sont en train de monter en pourcentage, donc elles demandent moins d'énergie. Étant donné qu'on a moins d'énergie, on a des canaux qui se libèrent. Et en fait, ces canaux, j'en ai récupéré un. Et donc, je suis passé de 25 kW à 47 kW. Vous voyez, on le voit clairement ici. On a une courbe assez plate qui oscille aux alentours des 25. Pouf, une allocation d'un deuxième rack aux alentours des 47 kW. Et plus la demande va évoluer en fonction des autres véhicules, plus on va charger vite au niveau des autres. Alors globalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Il n'y a pas de soleil, malgré qu'on soit dans l'Est, il n'y a pas de soleil, on ne va pas se mentir. Par contre, on a quand même un dégagement de chaleur, donc je pense qui est dû forcément à la charge des véhicules. Ce qui pourrait être bien, je pense, PowerDot, c'est d'améliorer en fait l'installation, parce que l'installation est déjà tip top. Ce qui serait bien en fait, c'est de couvrir, alors je pense que c'est le charging unit là, donc là où sont les power modules. Donc je pense que ce serait peut-être bien d'ombrager cette partie-là parce que là déjà on n'a que 3 voitures, on a des pourcentages qui sont quand même assez différents, on a des voitures qui chargent plus ou moins vite. Je pense que les 150 kW qu'on a trouvé tout à l'heure, je pense que la station elle est capable d'aller bien plus haut. Ça se voit notamment au niveau du petit cabinet où on était tout à l'heure. En fait, on voit de la dilatation au niveau de l'air, donc ça veut dire qu'il y a de la chaleur qui se dégage. Donc ça veut dire que même quand il fait aux alentours des, je pense qu'il doit faire entre 15 et 20 degrés, en fait, le matériel est sollicité et du coup, il se met en protection. Donc c'est ce qu'on appelle le dérating en anglais, ou en français, on appelle ça du déclassement. Donc c'est-à-dire que plus le matériel va chauffer, plus il va falloir le protéger, donc plus on va abaisser la puissance, même s'il y a de la demande. C'est un peu ce qui se passe sur toutes les bornes de recharge, que ce soit chez PowerDot qui utilise les produits de chez Kempower, que ce soit chez ABB avec les Unity, que ce soit chez Fastned avec les Alpitronic, on a toujours ces phénomènes, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus technologiquement le matériel va être sollicité, donc
moins on va charger vite. Et ça, ça apparaît même quand il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Donc là, du coup, ce qui se passe sur la Kia EV6, c'est qu'on a, je pense, encore pris quelques racks. Donc voilà, on avait un premier canal, un deuxième et maintenant un troisième. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de la Volkswagen et de la Tesla. Côté Volkswagen, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est à 80%, donc c'est chargé quand même assez rapidement, hein. On est toujours aux alentours des 42 kW. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit assez gentiment la courbe qui commence à s'aplanir et aller en décroissant. La Volkswagen s'est arrêtée à 80%, donc on a bien récupéré nos 29 kWh en 30 minutes pour monter jusqu'à 80%. Au niveau de la courbe de recharge, alors vous voyez, en fait, on a quand même eu donc un premier palier, on va dire, un deuxième léger palier et puis un troisième palier aux alentours donc des 70% à peu près. Et là, en fait, donc la planification donc, a arrêté la charge aux alentours des 80%. Donc là, forcément, on a récupéré des canaux, donc on va les charger bien plus rapidement sur les autres véhicules. Alors côté de la Tesla, donc ce qui se passe, c'est qu'on va bientôt franchir le cap des 80%. On charge toujours aux alentours donc des 67 kW. Donc là, je pense que dès que la Volkswagen en fait s'est débranchée, on a eu une petite allocation de puissance ici. Et donc là, on n'est plus en puissance partagée, mais on doit être en limite du véhicule. Donc là, en fait, la Tesla occupe un canal, mais elle ne l'utilise pas à 100%. Et enfin, pour finir, donc Désirée, elle charge maintenant à 90 kW. Donc on est toujours à 54% de batterie. Et là, vous voyez, en fait, on le voit clairement ici, hein. Un premier rack, un deuxième rack, un troisième rack. Et en fait, dès que la Volkswagen a fini sa charge, elle a réalloué tous les racks de puissance à tous les autres véhicules. Du coup, hop, on a eu un nouveau rack d'ajouter. Donc là, ce qui se passe en fait sur mon véhicule, c'est que je charge à 90 kW. Pour autant, quand on est arrivé tout à l'heure, c'était précisé 80 kW. La puissance est une multiplication entre la tension et le courant. Or, avec cette voiture, j'arrive à charger à 453 volts. Donc ça, c'est la tension de charge. Et le satellite ici ne peut pas charger à plus de 200 ampères. Donc là, on tape bien les 200 ampères. Donc si on fait 200 que multiplie 453 volts, ça fait 91 000 watts. Et du coup, donc on arrive bien sur les 91 kW. D'où le fait de charger à cette puissance. Donc là, ce qui se passe sur la Tesla Model 3, c'est que contrairement à la Kia EV6, on a une tension de charge de 364 volts. Pourquoi? Parce que les Tesla ont des batteries 400 volts versus la Kia EV6 qui a une batterie 800 volts. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a toujours les 200 ampères maximum sur cette stèle, sur ce satellite. Par contre, quand on multiplie 142 par 364, du coup ça fait 52 000, donc 52 kW. Même si on fait 400 volts, c'est la tension maximale, que multiplie 200, ça fait 80 kW. D'où le fait qu'il soit précisé quand on arrive 80 kW et que du coup la Kia EV6 charge un petit peu plus vite. Donc bilan chiffré, vous me connaissez comme d'habitude, j'adore les chiffres. Donc on va commencer avec la Tesla Model 3, donc on va dire l'heure de début, l'heure de fin, le pourcentage de début, le pourcentage de fin. Donc on a commencé la charge à 10h24 avec 29% de batterie et on a terminé la charge à 10h58 avec 90% de batterie. Donc on a fait 34 minutes de charge pour presque 60, un peu plus de 60%. Donc du coup tu as récupéré pendant ce temps une énergie de 33, presque 34 kW. Ok. Alors donc du coup pour la Volkswagen, combien tu as récupéré d'énergie et en combien de temps? Alors j'ai récupéré 29 kWh Ok. en 30 minutes. En 30 minutes. Et Ouais. donc tu as fait, au niveau des pourcentages, tu t'es arrêté à 80 et tu as commencé à À 15. 15, c'est ça? 15 de D'accord. 15 à 80. Eh ben, je vais aller débrancher Désirée et on va regarder combien on a consommé d'énergie, en combien de temps, et après on va donner un peu nos avis sur ce qui s'est passé, les temps de charge, voir si c'est des choses habituelles. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire combien ça t'a coûté? Quel est ton avis du coup chez PowerDot pour ce type de charge, le temps, etc. Donc là on a rechargé une grosse demi-heure, 35 minutes à peu près. On a rechargé 34 kWh à 58 centimes avec la carte Shell. Donc on est à peu près sur 19-20 € la charge de 30 à 90%.
Et donc du coup, est-ce que c'est des choses qui restent quand même assez raisonnables pour toi? Est-ce que c'est cher? Alors toi, tu as l'expérience Tesla. Donc... Alors par rapport à un superchargeur, on est un petit peu plus cher. Par contre, pour la praticité, c'est comme chez Tesla, on arrive, on branche et c'est réglé. Donc toi, ton avis plutôt positif? Plutôt avis chez positif, okay. Même si ça reste un petit peu cher, mais bon, c'est normal. C'est de l'occasionnel. C'est de l'occasionnel. Et est-ce que sur la partie justement où on a eu des déclassements de puissance, on a eu un peu de gestion énergétique, est-ce que ça c'est des choses qui te dérangent? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà vues, que tu connais? Oui, alors ça se connaît beaucoup sur Tesla, surtout sur les V2, puisque les puissances sont divisées par 2 sur les bornes. Quand on a deux véhicules qui chargent en même temps, ça se connaît. Après, on prend l'habitude et puis on sait que plus le chargeur il y a du monde, moins on va charger vite. Après. Est-ce que c'est aussi le cas quand tu es donc sur des V3 par exemple, donc les nouveaux les chargeurs existants? Est-ce que quand tu as 15 voitures par exemple qui chargent à des pleines puissances, est-ce que tu as aussi des phénomènes comme ça où tu sens que tu vas pas taper les 160 kW avec ta voiture mais que tu vas avoir un peu moins? Alors sur les V3 c'est différent, on n'a jamais eu de souci pour recharger à la pleine puissance, mais tous les véhicules sur les V3. D'accord. Donc là il n'y a aucune puissance de partager, chaque borne délivre la totalité, chaque borne pourrait délivrer jusqu'à 250 kW. Par rapport à Tesla du coup tu as une autre expérience mais qui est quand même bonne du coup d'un point de vue praticité. Oui. Ok. Peut-être juste le prix, peut-être à revoir. Le prix un petit peu cher. Après, comme ça reste de l'occasionnel, on a quand même rechargé en une demi-heure presque la totalité de la batterie. Donc ça reste. Ça fait jusqu'à 90%, donc tu es quasiment plein au niveau de la batterie. Ok, ça marche. Alors quel a été ton avis par rapport du coup donc à toi qui a la Volkswagen ID.3? La vitesse de charge, ça correspond à ce que je prends généralement dans sur n'importe quelle borne de recharge. D'accord. Là-dessus, j'ai pas été surprise, que ce soit négatif ou positif. Donc j'ai pris 34 kWh, j'en ai eu pour 17 €. D'accord. C'est vrai que c'est un peu cher, mais c'est des bornes quand on fait des longs voyages, à un moment donné, quand on n'a pas trop le choix, elles sont là et donc elles sont disponibles, elles fonctionnent très bien. Dessus, il n'y a pas de souci. C'est une bonne expérience de toute façon. Alors, donc toi, tu n'as pas vécu la partie où la puissance a été partagée parce que toi, tu es arrivé le premier, donc ton véhicule a pris la pleine puissance. Si on était dans le cas du coup de chez Aurélie et Valentin où ils ont eu, et comme moi, la Kia qui a eu du déclassement, voilà, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu tolérerais? Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Non, j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, quand j'ai pris ce véhicule, je savais que c'était pas là-dessus qu'il était le plus performant de toute façon. C'est quand même le modèle de base. Ouais. Donc voilà quoi, je veux dire même personnellement, je trouve que la courbe de charge était. Elle s'en est bien sortie. Oui. Honnêtement, j'ai été surpris. On n'est pas dans les meilleures conditions, on n'a pas une super température. Alors. Puis j'ai pas fait de la route non plus pour venir, donc agréablement surpris. Ok. On va finir par moi. Donc au niveau de la vie, assez mitigé pour le coup. Pourquoi? Parce que je suis arrivé le dernier, donc je me suis branché en dernier. J'ai pris au début 25 kW. Alors c'est des choses que je comprends parce que les installations qui sont sur des réseaux secondaires sont un petit peu moins denses que sur des autoroutes ou chez des superchargeurs Tesla où on a des transformateurs immenses, on a des bancs de puissance qui sont bien plus importants. Là on est sur des réseaux secondaires, forcément on va charger moins vite. Donc sur le principe c'est normal d'allouer la puissance. Globalement ce qui s'est passé c'est que j'en ai eu pour 24 € pour recharger 40 kWh. Alors par contre j'ai utilisé le badge FreshMile. Donc avec FreshMile ce qui se passe c'est qu'on paye donc 30 centimes le kilowattheure, donc qui est officiellement moins cher que chez PowerDot parce que chez PowerDot en prix brut on est à 54 centimes, ici en tout cas sur cette station. Par contre quand on utilise le badge FreshMile on paye 30 centimes en plus à la minute. Donc autant vous dire que quand j'arrive, que je prends que 25 kW, que je vois tous les gens à côté qui prennent la pleine puissance, je prends quand même quelques kilowattheures. Par contre, en fait, je suis un peu sanctionné par la facturation qui est à la minute. Alors là, j'ai pris le badge FreshMile parce que c'est plus simple pour moi. J'aurais pu prendre le tarif brut. Voilà, c'est la vraie vie de tous les jours. Je suis pas là tout le temps en train de mesurer qui est le moins cher. Est-ce que ça va me coûter moins cher de prendre lui ou lui? On est dans la vraie vie, on n'a pas forcément le temps de toujours chercher après les badges. Globalement, l'utilisation, moi j'ai trouvé qu'elle était assez simple. Alors j'ai l'habitude d'aller sur d'autres superchargeurs, d'autres réseaux de charge. Là, pas trop grand chose à dire. Ça charge, ça fait le job. Les installations, c'est cool parce qu'il y a des services à côté. On a des services de restauration, on a aussi des services avec des bars. Donc globalement, expérience assez mitigée de par le partage d'énergie. Sinon, globalement, écoutez, c'est un plus pour PowerDot. Je voulais tous vous remercier de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour faire ce test, parce que c'est vraiment des tests en grandeur nature. Pas du tout sponsorisé, on est d'accord. C'est purement du kiff et de la passion, comme d'habitude, vous me connaissez. Merci Aurélie Valentin et puis merci Cyril de t'être rendu disponible pour nous. À la prochaine, ciao, bye bye.
Je pense que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il est en train de pleuvoir. On va encore se prendre la pluie. Sur d'autres opérateurs, comme IE Charge, bah, je prends la... Hop. Désolé. Coucou, oh c'est pas grave. Allez viens, viens Pépère, hop, de l'autre côté. Tu parles un peu moins fort, donc j'ai peut-être un petit réglage à faire. T'as vu? Écoute ce qu'il dit. Moi je valide ce qu'il vient de dire. En attendant, on ouvre la trappe. Hop,